Ah, ce Miguel, le rythme dans le sang. Figurez-vous qu'il veut vous interpréter une danse. Bon, calmez-vous, mesdames, hein. Même s'il est espagnol et que la danse, ça le connaît, là, il a choisi de vous faire un menuet. Hein, le menuet comme celui de Bach, mais là, cette fois-ci, un menuet classique d'un compositeur majeur de cette époque, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart est né en 1756, mort en 1791. Il n'a vécu que 35 ans, mais pourtant laisse près de 700 œuvres derrière lui. Un petit menuet de Mozart, au hautbois, par Miguel. Allez, dansez. Ah, ce Mozart, quel génie, mais aussi quel artiste controversé. Vous connaissez un peu ses phrases, je pense. Hein. Beaucoup d'attrait pour les femmes, peu de sommeil, un caractère bien trempé, consommation de matières illicites. Et puis aussi des épisodes un petit peu louches avec son copiste, Salieri. Hein. Certaines rumeurs diraient que Salieri serait en fait le compositeur de plusieurs œuvres de Mozart. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Ceci dit, à vous dirais-je maman, vous connaissez tous cette chanson enfantine. À vous dirais-je maman. Eh bien, certains attribuent cette composition à Mozart. Il l'aurait composée en 1785. Toutefois, d'autres pensent qu'elle existait bien avant et que Mozart l'aurait repris pour une de ses études de piano. Bref, en tout cas, c'est Romane qui va vous la chanter et qui va vous la jouer au piano. C'est À vous dirais-je maman, mélodie enfantine, de Mozart ou pas. Bonne écoute. 3, 4. À vous dirais-je maman, ce qui cause mon tourment. Papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Oh, 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 oh. Oui, bon, je sais, j'aurais pas pu faire carrière comme chanteur. Hein. Moi, j'essaye pourtant, hein, je m'exerce, vous voyez, mais faut dire que je m'attaque à haut niveau. Hein. L'air de la nuit, redouté par toutes les sopranos. Voilà, ouais, l'air de la nuit tiré de la flûte enchantée. La flûte enchantée, très bel opéra de Mozart. Composé en 1791, à la mort, juste avant la mort de Mozart. Un de ses plus grands opéras, une de ses plus belles œuvres. Je pense que Romane aussi avait un peu de difficulté à le chanter. Donc du coup, elle a décidé de jouer cet air à la flûte traversière. Bonne écoute.
Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mais qu'est ceci? Peut-être bien le destin qui frappe à votre porte. C'est en tout cas ce que Beethoven a voulu illustrer au début de sa 5e symphonie. Et si votre destin était justement de découvrir un petit peu Beethoven, qui fête son 250e anniversaire, rendez-vous compte, il est né en 1770, il aurait eu 250 ans. Il est mort en 1827 et est un compositeur majeur de, grande question, la fin de l'époque classique, le début du romantisme, vaste sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. Toujours est-il que, parmi ses grandes œuvres, Beethoven a laissé une petite mélodie qui a inspiré énormément de musiciens. Encore aujourd'hui, cette petite mélodie, on l'entend partout. Il s'agit de la lettre à Élise, Für Élise, œuvre pour piano, qui va vous être interprétée par la famille Della Gatta. Bastien au xylophone, le papa à la guitare et la maman au piano. Écoutons sans plus attendre la lettre à Élise. Eh oui, vous aurez reconnu, Carmen. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Georges Bizet, compositeur français, s'intéresse à l'histoire d'une jeune fille espagnole faisant tourner les cœurs. Miguel, ouais, reste tranquille, le menuet ça ira bien. Vous connaissez tous, je pense, l'air du fameux toréador que Carmen essaye de séduire. Tam, tam, ta, tam, tam, riam, pa, pam, pa, pam. Eh bien moi, en tant que toréador, j'ai été séduit par la version de Sylvie au xylophone. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Ah, pardon. J'étais en pleine répétition d'un moment tragique de ma chorégraphie. La mort du cygne dans le ballet Le Lac des Cygnes. Oh, vous n'avez pas reconnu? Oh, franchement, avec tous les efforts que je fais. Bon, peu importe. Nous allons parler du ballet Le Lac des Cygnes de Piotr Ilyich Tchaïkovski, compositeur russe de l'époque romantique. Nous sommes en 1895 et le fabuleux thème de ce ballet le plus célèbre va vous être interprété par deux personnes, enfin en tout cas une famille et une personne. Décidément, il vous inspire. D'abord les sœurs Marquez, Clotilde et Judith à la flûte et à la clarinette, et ensuite par Anaïs à la clarinette. Bon Lac des Cygnes, bonne navigation en compagnie de nos artistes.